Google Calendar est clairement un des outils que j'utilise le plus, que ce soit pour savoir quand est-ce que je dois faire du sport, quand est-ce que j'ai des rendez-vous professionnels, quand est-ce que je dîne avec ma copine ou avec mes potes, quand est-ce que je peux avoir du free time, aller au musée, bref, toute ma vie est sur Google Calendar et du coup j'ai développé 9 astuces pour m'en servir comme un chef et je vous les partage maintenant dans cette vidéo. Avant de commencer, je m'appelle Antoine et je suis entrepreneur. Dans cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, de productivité, de crypto et de plein d'autres choses, donc si ces sujets vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, on peut commencer avec ces 9 astuces. Ma première astuce est assez incroyable, je trouve. Pour celle-ci, vous avez juste à ouvrir un nouvel onglet, commenter. Si vous avez vu ma vidéo sur comment bien utiliser Google Chrome, si vous ne l'avez pas vu, le lien est sûrement en haut de celle-ci. Donc commentez, et là, vous mettez cal.new et automatiquement, ça vous ouvre un nouvel événement Google Calendar. Et là, vous pouvez commencer, vous n'avez plus qu'à écrire le titre, la description, enregistrer, envoyer, et c'est parti. Ma deuxième astuce sur Google Agenda est d'utiliser l'abréviation OOO qui signifie Out of Office quand vous voulez mettre des événements où vous êtes absent pour refuser automatiquement d'autres invitations. Pour ça, vous pouvez aller dans votre agenda, vous sélectionnez un événement que vous pouvez créer et là vous avez juste à écrire OOO et automatiquement Google Calendar vous met en absent du bureau et là vous avez l'opportunité de refuser toutes les réunions, alors uniquement les invitations aux nouvelles réunions et même les réunions nouvelles ou existantes, donc tout ce qui peut être ajouté, et vous pouvez même rajouter un petit message d'absence. Ici, invitation refusée car je suis absent du bureau, mais vous pouvez mettre évidemment d'autres messages, et vous pouvez personnaliser le titre, par exemple ici, docteur, et là, vous êtes out of office, toutes les invitations seront refusées, et en même temps, vous avez l'événement dans votre agenda. Ma troisième astuce sur Google Agenda est de changer le moment où je reçois la notification du prochain événement. En fait, par défaut sur Google Agenda, la notification est réglée 10 minutes avant le prochain événement. Donc ça veut dire que s'il est midi 20 et que vous avez une réunion à midi 30, la notification vous sera envoyée. De mon côté, j'ai souvent des réunions qui sont assez courtes, 30 à 40 minutes, et donc du coup recevoir des notifications 10 minutes avant le prochain événement, soit me déconcentre, soit m'est pas forcément utile, parce qu'en fait dans l'espace de 10 minutes, j'ai largement le temps d'oublier que quelque chose m'attend. Donc pour ça, vous pouvez changer le moment de la notification. Pour ça, vous allez dans les préférences de Google Agenda, donc la petite molette en haut, paramètres, et là vous allez dans les paramètres de votre agenda, en bas à gauche, vous pouvez descendre, et là vous avez la notification relative à un événement, recevoir les notifications pour les événements de cet agenda, et là vous avez l'opportunité de changer le moment où vous voulez recevoir cette notification. Dans mon cas, 2 minutes avant le meeting, c'est plutôt le temps qui me permet de me dire ok, il faut que je termine ce que je suis en train de faire et de passer à la suite. Et vous pouvez même ajouter d'autres notifications si vous avez tendance à oublier, vous pouvez faire une notification 10 minutes avant, une notification 15 minutes avant, une notification 1 heure avant même si vous voulez. Bref, je vous recommande de limiter ces notifications puisque c'est toujours des choses qui vous distraient. De mon côté, les 2 minutes, ça fonctionne très très bien. Si vous n'en pouvez plus de recevoir des emails de la part de Google Agenda justement parce qu'un nouvel événement a été ajouté à votre agenda, parce qu'il a été modifié, parce qu'il y a des invités qui ont accepté, des invités qui ont refusé, etc., que vous voulez tout gérer sur votre agenda plutôt que sur votre boîte mail, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire également dans les préférences, et c'est juste en dessous des préférences de notification qu'on vient juste de voir. Pour ça, vous allez dans Autres notifications, et là vous allez voir les nouveaux événements, les événements modifiés, les événements annulés, et les réponses aux invitations. Pour tout ça, vous recevez un email normalement, mais vous pouvez tout simplement mettre aucune à chaque fois, et comme ça vous éliminez toutes les notifications par email de Google Agenda. Alors ça dépend beaucoup de la manière dont vous gérez votre boîte mail et votre agenda. De mon côté, j'aime bien recevoir certaines notifications par email, notamment sur la création de nouveaux événements, puisque ça me permet d'être tenu à jour si des clients me répondent ou autre. Si ce n'est pas le cas et que vous préférez tout gérer sur Google Agenda et de vous prévoir peut-être 30 minutes ou 1 heure par jour pour passer sur votre agenda et voir un peu ce qui se passe, je vous conseille de désactiver toutes ces notifications et du coup d'aller voir votre agenda régulièrement. Cinquième astuce, vous pouvez modifier les permissions de modification de l'événement. En fait, moi, un des trucs qui m'insupporte, c'est quand je cale un meeting et que ensuite les gens ne sont plus d'accord sur l'horaire ou autre, bref, il faut le modifier, sauf que puisque je suis l'honneur de ce meeting, les autres personnes ne peuvent pas le modifier, du coup elles m'envoient un message sur Slack en me disant « Salut Antoine, je peux pas faire tel meeting, est-ce qu'on peut modifier ?» Du coup moi je modifie, du coup ensuite eux ils me répondent, puis je reçois un mail, etc. Bref, c'est l'angoisse, et pour ça il y a un paramètre qui permet à vos invités de modifier les meetings automatiquement, sans vous demander la permission, sans rien vous demander, ils peuvent juste le déplacer comme ils l'entendent. Pour ça, c'est d'abord un paramètre que vous devez activer dans les paramètres de Google Agenda. Donc vous allez dans les paramètres, et cette fois-ci, vous allez dans paramètres généraux en haut à gauche. Là, vous descendez un peu, et vous allez voir paramètres des événements, durée par défaut. Là, vous pouvez changer la durée. Par défaut, quand vous cliquez Google Agenda, vous met 1 heure. Et là, autorisation par défaut des invités, modifier l'événement, c'est ce qu'il faut sélectionner. Donc par défaut, les autres invités peuvent inviter d'autres personnes et voir la liste des invités, mais vous pouvez aussi leur permettre de modifier l'événement.
Du coup, quand ils reçoivent une invitation, ils l'acceptent, et si au dernier moment ils veulent changer le moment de cette invitation, ils peuvent le faire eux-mêmes sans avoir à vous solliciter. Bien sûr, dans le cas où vous avez des meetings avec des personnes dont vous ne voulez pas leur permettre de modifier cet événement, vous pouvez tout simplement décocher la case au moment de réaliser l'invitation. Ça va vous prendre quelques secondes, vous ajoutez des invités, et vous décochez modifier l'événement, et du coup ils n'auront plus la permission de le faire. Sixième astuce, pour bien utiliser Google Agenda, vous pouvez modifier la manière dont les événements et dont votre agenda est affiché. Pour ça, vous êtes toujours dans Paramètres généraux de Google Calendar, et là vous pouvez descendre et vous avez les options d'affichage. Alors vous avez le choix d'afficher les week-ends ou pas, donc si vous utilisez votre agenda uniquement la semaine, peut-être que vous pouvez décocher afficher les week-ends, et comme ça vous libérera de la place et ça vous fera des colonnes un peu plus larges. Mais surtout, vous pouvez réduire la luminosité des événements passés, comme ça vous voyez votre progression dans la semaine, et commencer votre semaine le lundi. Par défaut, Google Agenda commence la semaine le dimanche. De mon côté, je préfère commencer la semaine le lundi, comme ça me fait des blocs de pile 7 jours, comme je les utilise de manière générale. Vous pouvez aussi afficher les événements que vous avez refusés ou pas. De mon côté, je préfère les afficher, comme ça si on me parle d'un événement que j'ai refusé, je peux quand même le voir dans mon agenda. Afficher le numéro des semaines, certaines personnes aiment parler en numéro de semaine, la semaine 5, la semaine 10, la semaine 25. De mon côté, c'est pas quelque chose que je fais, donc je décoche la case, je préfère parler de la semaine du lundi X. Mais si c'est quelque chose que vous faites, sachez que vous pouvez indiquer les numéros de la semaine, ou si votre équipe le fait, ça peut vous servir. Enfin, dans les dernières options d'affichage, vous pouvez afficher les événements courts à la même taille que les événements d'une durée minimum de 30 minutes. Moi, je vous déconseille de cocher cette case, puisque si vous la cochez, les petits événements de 5, 10, 15, 20 minutes auront la même taille dans l'affichage de votre agenda que des événements de 30 minutes. Moi, ça m'arrive de mettre beaucoup d'événements de 5 à 10 minutes dans mon agenda quand c'est des petites tâches que je dois effectuer. Donc si je faisais ça, mon agenda ressemblerait à n'importe quoi, mais si c'est une option qui vous plaît, vous pouvez le faire. En plus, si vous faites ça, tous les événements d'une durée inférieure à 30 minutes auront tous la même taille, donc vous ne pourrez pas forcément super bien visualiser comment est-ce que votre agenda est occupé et le type de tâches que vous devez réaliser. Donc, encore une fois, je vous déconseille de cocher cette case. Ma 8e astuce, elle s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas l'habitude de préparer leur journée en avance. Sachez que sur Google Agenda, vous pouvez programmer une notification par email le matin, elle arrive à 5h du matin dans votre boîte mail, avec la liste des événements que vous avez programmés, le nom, l'heure à laquelle ça se fait. C'est un peu ce que pourrait faire votre assistant au moment de préparer votre journée, sauf que là c'est Google Agenda qui le fait. Pour ça, vous allez dans les paramètres de votre agenda, vous descendez, vous retournez à l'endroit des notifications et vous avez le planning quotidien. Alors là, vous pouvez sélectionner email et du coup vous recevrez tous les matins ça. De mon côté, je le fais pas puisque je prépare ma journée sur mon petit carnet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la regarder, elle s'affiche sûrement dans la barre d'informations à droite ou à gauche. Mais si vous souhaitez recevoir ce mail, c'est possible. La 8e astuce, elle est assez classique, mais elle consiste à utiliser la recherche avancée de Google Agenda. Quand on utilise Google Agenda, on utilise aussi le moteur de recherche le plus puissant au monde, et vous pouvez faire des recherches avancées. Donc pour ça, vous allez dans votre agenda, et vous avez l'option rechercher en haut, mais surtout vous pouvez faire une recherche avancée avec pas mal de filtres. Vous pouvez rechercher dans vos agendas, rechercher par objet, par participant, par lieu, par mots-clés qui ne sont pas contenus dans votre événement, et par plage de date. Ça peut être cool si on vous demande de vous rappeler quelque chose d'assez précis, ou si vous voulez voir l'historique de discussion avec un client en particulier, ou un partenaire en particulier, même avec une personne en particulier, puisque vous pouvez trier par invité. Donc ça peut vous servir, utiliser la recherche avancée de Google Agenda. Et enfin, vous me connaissez, ma dernière astuce sur Google Agenda est forcément d'utiliser les raccourcis clavier. Et oui, il existe des raccourcis clavier, alors si vous ne les avez pas activés, c'est super simple d'aller les activer dans vos paramètres, et si vous les avez activés, il faut vous en servir. Par exemple, avec la touche C, vous pouvez créer un nouvel événement. Si vous utilisez la touche N, vous allez à la semaine suivante. La touche P vous permet de revenir en arrière et le T vous permet de vous remettre à aujourd'hui. Ce sont les quelques raccourcis clavier que j'utilise le plus. Il en existe évidemment plein d'autres. Je vous mettrai le lien dans la description vers la page d'aide de Google qui vous permettra de retrouver tous les raccourcis clavier. Évidemment, ne les apprenez pas par cœur, ça sert à rien, mais ces quelques petits raccourcis peuvent vous faire gagner pas mal de temps pour naviguer au clavier. Enfin, puisque vous n'apprenez pas vos listes de raccourcis clavier par cœur, essayez de réfléchir quand vous utilisez Google Agenda avec la souris aux actions que vous êtes en train de faire. Demandez-vous s'il n'existe pas un raccourci clavier, et du coup, allez voir tout simplement sur la page d'aide de Google, remplacez vos actions, ça vous fera gagner un max de temps. Croyez-moi que ne pas utiliser la souris fait gagner beaucoup de temps, donc checkez vos raccourcis clavier quand vous faites des actions à la souris. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère que ces 9 astuces pour bien utiliser Google Agenda vous permettront d'être plus productif, d'y passer moins de temps et du coup de vous consacrer plus à ce qui compte vraiment pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres raccourcis clavier que vous utilisez ou d'autres astuces sur Google Agenda. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne. En attendant, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez-moi aussi dans ma newsletter que j'envoie tous les lundis sur la productivité, c'est sur 4212.fr, 4212
tout ça c'est dans la description. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, salut.